Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, Georges, c'est une très grande fête. C'est la fête de Sainte-Anne. Sainte-Anne, qui est la patronne de la province de Québec, c'est la fête aussi de son époux, Saint Joachim. Ce sont les parents de la Vierge Marie et les grands-parents de Jésus. Savais-tu que Sainte-Anne et Saint Joachim ne sont pas mentionnés dans l'Évangile? C'est un texte du 2e siècle qui nous en parle. On nous décrit Joachim comme un homme droit, bien nanti, et qui n'avait pas de postérité. Alors, il s'est souvenu d'Abraham, et il a décidé de faire comme lui. Il est allé au désert, il a prié, il a jeûné, et il a demandé l'aide de Dieu. Et son épouse, Anne, qui elle aussi était affligée parce qu'elle n'avait pas d'enfant, s'est souvenue de Sarah, et elle a fait comme elle. Elle a prié elle aussi. Puis, de leur foi, c'est là que s'est produit le miracle. Oui. Puis c'est ça qui a permis la naissance de la Vierge Marie. C'est sur l'importance de connaître les Écritures, comme Joachim et Anne, qu'on veut vous parler plus aujourd'hui. C'est sûr qu'on pourrait parler de ce qu'ils ont fait ou de la connaissance qu'on a d'eux, mais l'importance de connaître les Écritures pour en suivre l'exemple. Ils en sont un modèle extraordinaire. Croire sans voir, là. Eux, ils ont cru sans voir. Ils ont lu dans les Saintes Écritures la vie d'Abraham, de Sarah, sa femme, et ils ont suivi leur exemple. Et un miracle s'est accompli. Et ce que nous, on est appelés à faire, c'est ça aussi. Si on ne connaît pas les Écritures, si eux, ils n'avaient pas connu, là, ils n'avaient pas su que la vie d'Abraham, ils n'auraient pas suivi l'exemple. Alors, c'est la même chose pour nous. Lire le prion, lire la vie des saints. Pour certains, c'est dans l'Ancien Testament qui ont beaucoup de lumière. Tout ça, c'est une extrême importance si on veut suivre la vie de Jésus. C'est d'aller chercher les modèles qui sont dans notre histoire biblique. Nourrir sa foi aussi, ça passe par la connaissance des Écritures, par une expérience aussi personnelle basée sur les Écritures. On a tous, je suis certaine, là, un événement à compter, qu'on a lu un texte biblique, puis ça nous a fait réagir et ça nous a amené à nous améliorer. Un exemple très simple, moi, c'est Marthe et Marie. Ah oui. Régulièrement, je me dis, là, Lise, est-ce que tu es celle qui est au pied de Jésus, qui se recueille, qui boit ses paroles, ou tu es celle active, et souvent trop active dans mon cas, qui s'agite et qui oublie que de se mettre au pied de Jésus de temps en temps. Là. Alors souvent, je me dis, non. Alors, est-ce que tu es Marthe ou Marie? Ou pourrais-tu avoir un peu d'équilibre entre les deux? Ce texte-là, moi, depuis le début de notre cheminement, depuis 40 ans, j'y reviens assez régulièrement. Puis je suis sûre qu'on a tous et toutes des anecdotes à ce sujet-là, des choses qui nous ont fait grandir. Quand aussi, par rapport au texte biblique, souvent les gens nous disent prouve-moi donc que Dieu existe. Puis ils vont prendre dans la Bible là, ou dans n'importe quel texte, n'importe quel. Oui. Puis ils vont détruire. Ils vont dire non, ça se peut pas. Non, ça se peut pas. C'est sûr qu'on n'a pas de miracle à sortir de notre poche pour dire regarde, il existe. Puis ce qu'on peut parler, c'est de notre expérience personnelle, de ce que ça nous apporte de connaître les évangiles. Puis moi aussi, ce qui je trouve très parlant, c'est quand j'explique, quand j'aide des proches qui sont en fin de vie, quand on prie ensemble, quand, mettons, quelqu'un est angoissé, puis qu'on prend les paroles de l'Évangile de réconfort, comment mes proches sont devenus calmes et sereins, prêts à aller accueillir Jésus, prêts à aller le rejoindre. Ça, ce sont des choses concrètes, là, qui parlent de l'Écriture, mais qui parlent de l'expérience personnelle. Puis, comment est-ce que Marie a pu dire son oui au projet de Dieu quand l'ange lui est apparu? Ben, Marie avait vu ses parents. Ses parents étudier l'Écriture. Ses parents y croire, prier, jeûner, demander au bon Dieu, avoir confiance en lui. Alors, quand c'est arrivé, pour le commun des mortels, là, on aurait eu tendance à paniquer, puis dire, alors, donne-moi des preuves, as-tu un contrat? Bon, mais Marie, comme elle avait vu ses parents, c'est vrai, hein? C'est vrai. Mais Marie, comme elle avait vu ses parents, apprendre l'Écriture,
y faire confiance, elle aussi, elle a eu confiance à l'ange. C'est comme ça qu'elle a pu dire son oui. Et Joseph aussi. Souviens-toi quand Joseph avait décidé de répudier Marie en secret. Comment l'ange de Dieu lui était apparu dans le songe, puis il avait dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Alors quand il s'est réveillé, Joseph, qui connaissait l'Écriture, y a cru et a fait confiance. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? C'est ça, c'est ce sont nos modèles qu'on peut lire dans les Écritures. Et on a aussi des modèles qu'on a eus sur la terre, de gens qui, dans leur vie, priaient et vivaient ce qu'ils priaient. Moi, j'ai été élevée sur une ferme où jamais j'ai entendu ma mère chialer parce qu'il pleuvait puis le foin n'était pas ramassé. Même elle nous interdisait de chialer contre la température. On priait en famille et elle vivait. Ce qu'elle m'a montré, c'est qu'elle vivait sa dépendance au Seigneur. Tout était dans ses mains. Puis quand arrivait l'Action de grâce, on priait pour les moissons, peu importe comment la saison avait été. Et ces exemples-là humains, ces exemples de gens là, qu'on connaît de proche, ça aussi, c'est parlant pour nous. Ben oui. Mais en résumé, pour croire, il faut connaître les Écritures. Il faut les méditer, les faire comme Anne et Joachim. Prendre exemple. Ils ont cru, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait confiance à Dieu. Et ils ont fait comme leur modèle. Alors pourquoi on ne ferait pas comme eux? Oui, on commence. On commence dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Que quand on lit les Écritures, de prendre le temps de voir que c'est pas juste des mots. Oui. C'est une expérience qui vient jusqu'à nous qu'on en fasse expérience. Puis choisir un modèle, puis le suivre dans la parole de Dieu. Alors sur ce, on souhaite de passer une très belle journée. Au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt. Jésus.